Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et on va reparler d'acteurs, parce que pour le moment, les acteurs dont j'ai parlé dans cette émission, ce sont des acteurs très importants, c'est-à-dire des acteurs de premier plan, des acteurs qui ont souvent eu des premiers rôles. Et là, je vais vous parler d'un acteur qui a eu qu'une seule fois la tête d'affiche d'un métrage, et encore l'a partagé avec beaucoup de stars. Mais sinon, c'est ce qu'on appelle un gros second couteau. Le genre d'acteur dont on connaît la gueule, on l'a vu dans quasiment un paquet de films, des fois ça ne se compte même pas sur les doigts de 2 mains, ça se compte sur les doigts de 10 mains, tellement on connaît sa gueule et qu'on l'a vu un petit peu partout. Et là pour le coup, c'est la gueule du Mexique. La gueule du Mexique. Et vraiment, je ne plaisante pas, c'est évident, c'est-à-dire que quand vous pensez à un film où il y a un peu de chaleur, du sable et un scorpion, vous allez penser à Danny Trejo. Et Danny Trejo, moi c'est un des acteurs et un des seconds couteaux américains que j'aime le plus parce que je pense que ma cinéphilie a grandi avec Danny Trejo. C'est-à-dire que réellement, Danny Trejo, je l'ai vu dans les 3/4 des films de Robert Rodriguez, donc à partir de là, ça fait quand même beaucoup parce que j'ai apprécié et commencé à réellement apprécier le cinéma avec les films de Robert Rodriguez. Ça comprend aussi Quentin Tarantino, forcément, mais à côté, je peux même pas vous énumérer tous les films dans lesquels Danny Trejo a joué parce que je crois qu'il y en a au moins une 50aine. Et je veux dire, ce mec-là, depuis le milieu des années 90, il s'est imposé comme un acteur dont la gueule est tellement marquée, est tellement puissante, est tellement intense, et dans laquelle il y a juste je vais te péter la gueule qui ressort, que du coup, c'est un bonheur de le voir sur un grand écran, et c'est parfois juste un plaisir de se dire, la vache, il y a Danny Trejo, trop bien. Et même des fois, il double des personnages. Genre, je sais plus, mais je me rappelle que dans un film, je me suis dit, attends, c'est pas la voix de Danny Trejo? Et en fait, il s'avérait que c'était bien la voix de Danny Trejo. Ce mec-là, en plus, il a une carrière très particulière. Je veux dire, c'est pas un mec qui a du tout commencé dans le cinéma. Je veux dire, c'est un mec qui a grandi dans des quartiers difficiles, qui a rapidement été faire un tour en tôle pour des histoires de drogue et de gang, vous vous en doutez. Il est devenu boxeur. À 50 ans, il est carrément devenu un grand boxeur, entre guillemets, puisqu'il a commencé à remporter des petits concours, etc. Et à partir des années 90, il s'est retrouvé presque par hasard, en fait, dans le monde du cinéma. Et à partir de là, il a commencé à décrocher des petits rôles à gauche et à droite. Et en plus, je suis désolé, mais ceux qui ont déjà vu Danny Trejo dans un film, vous voyez la gueule qu'il a. Je veux dire, il n'y a pas d'autre acteur qui a cette gueule-là. C'est un mec, il a vraiment un truc particulier, il a un truc dans le faciès, enfin je veux dire, il a les joues, on dirait qu'il s'est pris 10 000 balles dans les creux des pores des joues, enfin c'est impressionnant. Il a un visage, c'est tout le temps tiré de la... il tire tout le temps la gueule, et quand il sourit, je veux dire, c'est forcément communicatif. C'est un mec qui a vraiment un truc atypique. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que depuis une bonne dizaine d'années, il fait que des directs ou vidéos un peu péraves la plupart du temps, et en fait, son haut fait d'armes, ça reste Machete. Je veux dire, si on connaît tous Danny Trejo, c'est parce qu'il joue Oncle Machete dans les Spy Kids, et c'est parce qu'ensuite, Robert Rodriguez s'est dit « Ah mais Machete, il a commencé dans un film pour enfants, mais c'est pas un héros pour les enfants. On va en faire un héros pour les adultes bien vénère, qui va faire partie des gouvernements américains, pas du gouvernement américain, des gouvernements américains, il va faire partie de toutes les organisations extra-gouvernementales. » Quand je me rappelle, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « C'est pas possible. » Et quand j'ai appris qu'ils allaient réellement en faire un film, je me suis dit « Non, ils ont pas osé. » Le truc, là, devant Planète Terreur, ils vont vraiment en faire un film? Et oui, ils en ont fait un film. Ils en ont même fait un deuxième film qui, personnellement, je trouve, est un poil meilleur que le premier parce qu'il est beaucoup plus Z, beaucoup plus bis et beaucoup plus barré. Mais ça n'est que mon avis personnel. Mais voilà, Danny Trejo, c'est typiquement le genre d'acteur qui, voilà, aura eu un grand fait d'armes, Machete, et le reste du temps, c'est un acteur où, lorsque l'on le voit en second plan, on se dit « Ah punaise, c'est Danny Trejo !» Et il est encore là. Il fait encore des films. Ouais, c'est surprenant. Mais il a une gueule, il a vraiment une gueule atypique. Et bizarrement, et là-dessus je comprends pourquoi on lui donne souvent des seconds rôles, c'est typiquement le genre d'acteur, à part un personnage qui lui a collé à la peau, c'est un mec dont il a une gueule, mais c'est tout. Parce que c'est pas un immense acteur, Danny Trejo, on va pas se mentir, c'est pas un acteur qui va être capable de balancer du Shakespeare et de réussir à se renouveler, j'en sais rien, je prends Adam Sandler par exemple, dans le genre acteur qui est vraiment cantonné à un rôle et qui a réussi à se transcender pour aller plus loin. Danny Trejo, c'est pas le cas, hein. Danny Trejo, il a sa gueule, il a son talent, entre guillemets, et voilà, ça lui permet de jouer Machete, mais je pense que ça ira pas plus loin. Et du coup, c'est typiquement le genre de second couteau qu'on aime voir au cinéma. C'est typiquement le genre de personnage qui fait marrer, qui amuse, qu'on aime retrouver dans des films comme un espèce de doudou où on se dit, tiens, c'est Danny Trejo, j'ai déjà vu là, j'ai déjà vu là, j'ai déjà vu là, là je le revois. C'est ça en fait. Mais un grand second couteau, c'est un petit peu ça aussi. Les grands seconds couteaux de l'histoire du cinéma, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus.
Je veux dire, il y a quelques acteurs où on se dit « Ah, je suis content de le retrouver », mais c'est rare qu'on se dise « Oh putain, c'est lui, mais j'ai déjà vu sa gueule partout !» Et Danny Trejo, c'est un petit peu un des derniers grands seconds couteaux du cinéma américain, je trouve. C'est un des derniers acteurs qui avait vraiment une gueule bien marquée, bien atypique, et qu'on retrouve, voilà, en arrière-plan parfois dans un film, et on se dit « Tiens, c'est rigolo de le retrouver ». Mais je vous invite, encore une fois, à essayer de vous plonger quand même dans un film de Danny Trejo. Alors je dis bien essayer parce qu'il y a quand même un paquet de daubasses, on va pas se mentir, mais il y a également des petites perles très rigolotes où, voilà, mine de rien, vous regardez Hit de Michael Mann et d'un seul coup, il y a Danny Trejo qui pop en arrière-plan. Ça fait quand même bien marrer. Hein. Après, voilà, vous le découvrirez, vous le reverrez dans plein de films de Tarantino et de Rodriguez. Mais juste ça, moi, je me rappelle, lorsque j'ai redécouvert dernièrement Hit, ça m'a beaucoup fait rire de le trouver en arrière-plan. Donc voilà, allez vous plonger dans sa filmographie si vous êtes un petit peu acharné et si vous êtes vénère, parce que sur la fin, c'est quand même un peu naze, on va pas se mentir. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.